Ici, à Alger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Un plongé dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 10 ans, le 22 mars 2012, Mohamed Merah était abattu par les équipes du RAID. Il mourrait après de longues heures de siège. Oui, 32 heures de négociations avec le RAID. Mohamed Merah s'est retranché dans son appartement dans un quartier pavillonnaire de Toulouse. Les hommes du RAID réussissent à échanger avec lui, soit à travers la porte, soit via le talkie-walkie que la police lui a fourni. Quelques heures avant l'assaut, Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID, s'exprime sur Europe 1. S'il a des réserves avec lui, il est capable de tenir longtemps, même s'il a maintenant, il est privé d'eau et de plusieurs moyens de confort, on va dire, particuliers. Merah a revendiqué cette série d'assassinats dans l'école juive de Toulouse et puis auprès des militaires. On découvre qu'il a séjourné en Afghanistan et qu'il est suivi par les services de renseignement français. Pourquoi l'a-t-on laissé filer ? Demande François Hesbourg, expert international des questions de sécurité et de terrorisme sur Europe 1. Pour moi, il était clair que notre immunité par rapport aux attentats ne pouvait pas être éternelle. Un jour ou l'autre, un terroriste allait passer à travers les mailles du filet et allait réussir son coup. On est en 2012 et il n'y avait pas eu d'attentat réussi en France depuis 1996. Alors à un moment, les choses semblent s'apaiser. Les hommes du RAID pensent que Mohamed Merah va se rendre. Oui, il affirme qu'il ne veut pas mourir, qu'il ne se sent pas l'âme d'un martyr. Il jette même une arme par la fenêtre. Mais d'un seul coup, le terroriste de 23 ans adopte à nouveau une posture très fermée et refuse de se rendre. Récit sur Europe 1 du journaliste Pierre de Cossette. On a donc appris que Merah souhaitait finalement mourir les armes à la main et depuis cette nuit, plus aucune nouvelle malgré donc tous les efforts déployés par le RAID qui a eu des renforts hier dans la soirée. Les policiers du RAID progressent lentement dans l'immeuble. L'assaut final est lancé à 11h26 ce 22 mars 2012. Le journaliste Stéphane Place raconte. Là, vraiment, ce sont des tirs en rafale et ce sont sans doute les tirs les plus nourris que l'on ait entendus depuis hier matin, 3h20, au moment où la police s'est présentée au domicile du suspect. Mohamed Merah était invisible, caché au fond de son appartement. Une caméra le débusque finalement dans la salle de bain. Détaille à l'époque Alain Acco, le chef du service police-justice. C'est un endroit idéal pour ne pas être capté par les caméras thermiques. Il y a une baignoire, on peut se camoufler sous un matelas. Mohamed Merah sort finalement de chez lui en ouvrant le feu. Il est abattu. Il portait un gilet pare-balles et une djellaba noire. Retrouvé à côté de lui, son arme, un Colt 45, ne contenait plus que 2 balles.